On voit qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de croissance, Zimbabwe, Haïti, c'est quand même très difficile, y compris en termes d'espérance de vie. Ensuite, il y a eu la démocratie, qui a été le deuxième grand facteur. Et le troisième, c'est le progrès scientifique. Donc, moi, je pense, comme je vous l'ai dit, qu'il faut des réformes tout à fait fondamentales, mais il ne faut pas oublier et il ne faut pas justement jeter et la croissance et la démocratie et les progrès que permettent la science avec l'eau du bain de cette grande crise. François Asselineau. Je me demande un peu où je suis tombé, en fait. C'est vrai ? On parle utopie, 19e siècle, 18e siècle. C'est une émission culturelle. Oui, je signale que depuis le début de cette émission, la France a statistiquement perdu à peu près 12 emplois, que nous perdons 800 emplois par jour, que nous perdons une usine par jour. Je me rappelle avoir débattu avec M. Baveret le 15 octobre 2008 sur Radio Notre-Dame. C'était il y a 4 ans, il me disait déjà les mêmes choses. Depuis lors, nous avons donc perdu 1200 usines et notre endettement a augmenté de 500 milliards d'euros. Donc la question qu'il faudrait quand même se poser, c'est qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça que les Français se posent, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qu'il se passe, c'est que nous avons perdu tous les moyens pour protéger nos emplois. Il y a un article qui s'appelle l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux, de marchandises et de services et donc qui notamment est le feu vert généralisé pour les délocalisations. Alors Monsieur Montebourg en est réduit à faire des moulinets, puisqu'il y a cet article 63 qui lui interdit d'interdire aux entreprises de délocaliser. Je voudrais insister sur quelque chose qui est extrêmement important. Comment font les autres ? Comment font les autres pays ? Ceux qui gagnent, comment font la Chine ? Comment font la Thaïlande ? Ils font comment, eux ? Eh bien, tout simplement, ils ont des ouvertures sur l'étranger qui sont asymétriques. On a appris il y a quelques jours qu'un Chinois, par exemple, vient d'acheter le château de Gevrey-Chambertin. Et figurez-vous que si nous voulions acheter, nous, un vignoble en Chine, il y en a, ou bien tout simplement un jardin de thé, nous ne le pourrions pas. Ce serait interdit. Lorsque, par exemple, les Chinois ont voulu acheter Unocal, qui était une entreprise de pétrolière en Californie, les États-Unis, le gouvernement de Washington, il a mis au panier toutes les théories ultralibérales, il a dit non. Voilà, c'était le fait du prince. Lorsque Dubai Port Authority a voulu racheter 7 ports aux États-Unis, le gouvernement américain a dit non. Voilà, seulement nous, si par exemple en ce moment Qatar fait ses achats en France, l'Émirat de Qatar, mais si nous voulons acheter des terres dans l'Émirat de Qatar, nous ne le pourrions pas. Alors tout ceci, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une asymétrie et que les pays qui gagnent ne sont pas dans les mêmes, n'ont pas accepté les mêmes conditions de concurrence totalement déloyale dans laquelle sont plongés les pays de l'Europe du fait des traités européens et notamment, j'insiste, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour l'impôt sur les sociétés, c'est la même chose. Vous avez un rapport de 1 à 4 entre la Hongrie qui est à 9% et Malte qui est à 35%. Et ça, c'est fondamental, puisque vous savez que dans le cadre de l'Union européenne, il y a la libre circulation des mouvements de capitaux, donc concrètement, vous ne pouvez pas vraiment contrôler les flux financiers. Et ce qui se passe, c'est que vous avez tout un tas de phénomènes dits d'optimisation fiscale, où des entreprises vont mettre évidemment leurs charges là où c'est le plus taxé d'un point de vue de l'impôt sur les sociétés, et à contrario, elles vont mettre leurs profits dans les pays qui sont peu taxés. C'est le cas notamment de toutes les, vous savez, les fameuses GAFA, Google, Amazon, Facebook. La plupart sont basées en Irlande, où le taux d'impôt sur les sociétés est de 12,5. Et ce qu'ils font, c'est que même les prestations qui sont réalisées dans d'autres pays de l'Union européenne, ils vont les facturer depuis là-bas pour mettre le profit là-bas et payer moins de taux d'impôt sur les sociétés. Ça marche comme ça. Alors arrêtez de venir me saouler à intervalles réguliers, à me parler des miracles de cette Union européenne qui permettrait enfin de faire face à ceci, faire face à cela, etc. Non! Les traités de fonctionnement de l'Union européenne sont le moyen par lesquels les peuples sont mis en prison dans un carcan de règles qui les empêchent de déterminer librement ce qu'ils peuvent et veulent faire. Au bout du compte, il n'est possible d'introduire des mesures exceptionnelles de restriction pour les mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers qu'à la condition de
l'unanimité. Autrement dit, il faut avoir l'accord du Luxembourg, de l'Irlande, de Malte, des Pays-Bas pour pouvoir lutter contre les paradis fiscaux qui sont eux-mêmes. Voilà. Ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Une autre Europe. Une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Moi, je veux changer l'Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe-là. Il faut qu'on change l'Europe. Excusez-moi, elle est toute mouillée, il faut que je la change. Non mais il faut la changer. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. Ça fait des décennies qu'on nous dit qu'il faut changer l'Europe, mais on n'y arrive pas. Mais parce que pour l'instant, il n'y a plus de courage. On s'est servi on n'y arrive pas. Mais ne croyez pas qu'on va changer les institutions européennes. Là, leur plan, ça fait 50 ans qu'ils le mènent. Ça y est, ils ont réussi. Ils changeront plus rien. Donc le seul truc, la seule possibilité, c'est de se barrer de ce piège à rats. Même Nathalie Loiseau aujourd'hui nous explique il faut une Europe qui protège. Mais laquelle ? Ça fait 30 ans qu'ils nous la promettent, l'Europe qui protège. Tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et ça continue, mais c'est reparti. Changeons-le ensemble. C'est de bâtir une Europe enfin utile. Il y a un débat à l'intérieur du Rassemblement national. Il n'y a plus de débat, puisqu'il n'est plus question de sortir de l'Union européenne, il est question de la réformer très sérieusement pour que ça cesse d'être une machine administrative, technocratique. Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Nous devons refonder notre Europe. Refonder cette Europe. La refondation, effectivement, est nécessaire. Pour une autre Europe radicalement différente. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort de l'Europe ou alors on change l'Europe ?